Cette armée chinoise vieille de plus de 2000 ans est toujours en activité. Mais comment c'est possible? Je t'explique. Lui, c'est le premier empereur chinois et il réussit à unifier la Chine il y a un peu plus de 2000 ans. Et malgré cet exploit, ça reste un homme et il avait peur de la mort. Au point où il voulait qu'on l'accompagne et qu'on le protège même après sa mort. Donc pour ça, il met en place un rituel funéraire immense. Il décrète que tous les artisans qui ont œuvré pour la mise en place de ce rituel soient sacrifiés. Mais c'est pas tout, au passage, il fait aussi sacrifier des veuves. Tout ça pour l'accompagner avec lui dans son tombeau. Mais avoir des travailleurs et des femmes, ça lui suffit pas, il lui faut aussi une armée. Mais étant donné que tuer des milliers de soldats ça fait un peu trop, on va lui sculpter une armée en terre cuite. En tout, c'est plus de 8000 soldats qui ont été confectionnés, représentant des soldats, des chevaux et même des chariots. Cette armée en terre cuite est organisée sur le modèle d'une véritable armée, donc chaque soldat a une posture unique et des visages différents. En gros, tout est fait pour représenter une armée prête à se battre même 2000 ans après. Mais dans tout ça, il y a un problème. Là, je te parle de l'armée de l'empereur, mais le tombeau de l'empereur, il est où? Eh bien, le tombeau de l'empereur, on l'a trouvé, mais le problème, c'est qu'on peut pas y entrer. Il y aurait des pièges et énormément de mercure, ce qui fait que soit on meurt piégé, soit on meurt empoisonné. Plus de 2000 ans après, on peut toujours pas visiter l'empereur, donc est-ce qu'on peut pas dire que l'armée a réellement réussi son travail? Like, abonne-toi.